Jeanne du Barry, La Favorite ou même encore Le Roi, ils sont nombreux ces films historiques récents qui s'attaquent à la reconstitution de la royauté. Alors si vous aimez ces derniers et que vous êtes fasciné par l'histoire de l'Angleterre, je pense que Kairi My News a le film parfait pour vous avec Le Jeu de la Reine. Enfin ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Le Jeu de la Reine, vous allez être projeté directement au XVIe siècle, soit à l'époque de la Renaissance, et ça du côté anglais. Cela fait quelques temps maintenant qu'Henri VIII a pris une nouvelle épouse, sa sixième pour être exact, et qu'il a décidé pendant ses guerres saintes en France de lui laisser le rôle de régente afin de gouverner pendant son absence. Seulement voilà, ce qu'on va très vite apprendre ici, c'est que Henri VIII c'est un roi tyrannique et sanglant. Et vu que ses précédentes femmes sont toutes mortes et jamais de cause naturelle, eh bien on va rapidement se méfier de lui ici. Certaines ont été bannies du royaume, d'autres ont été brûlées vives, voire même empoisonnées, et ça, toutes sous l'ordre du roi. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'une de ces femmes dure aussi longtemps. Et pourtant, Catherine Parr, sa sixième épouse, n'a pas l'air de recevoir un quelconque traitement de faveur de la part du roi. Elle profite peut-être plus simplement de sa maladie, mais surtout de sa vieillesse qui le rendent plus vulnérable qu'il ne l'était autrefois. Mais Catherine, eh bien vous vous en doutez, vous allez le voir tout de suite, ce n'est pas une femme comme les autres, et elle est d'ailleurs bien plus courageuse qu'il n'y paraît. Et bien qu'elle ait été mariée de force et qu'elle connaisse les conséquences possibles de ses actes, eh bien elle va essayer à tout son possible à son niveau pour faire changer la mentalité de cette époque. À savoir qu'au XVIe siècle, l'un des principaux combats pour les ennemis de la couronne, et donc par extension de l'église, était de pouvoir traduire la Bible et la lire dans une langue plus facilement compréhensible par le peuple, à savoir l'anglais. Seulement voilà, il faut savoir qu'à cette époque-là, on récite encore la Bible en latin. On considère que seuls les nobles, et donc par extension l'église elle aussi, doit être en mesure de la comprendre. Le tout afin de pouvoir continuer de manipuler la croyance des gens, car qui pourrait comprendre la Bible en dehors du roi, de la reine et de l'église ne serait donc plus autant facilement manipulable qu'auparavant et pourrait donc remettre en question la parole divine et donc celle du roi. Il va donc falloir ici à notre chère Catherine beaucoup de courage, mais surtout agir avec discrétion face à son mari ainsi qu'à l'église pour pouvoir leur cacher tout ça lorsqu'ils vont commencer à avoir des soupçons sur ses convictions. Et c'est en ça d'ailleurs que j'ai trouvé relativement intéressant le film à observer ici. À savoir que tout au long du film, on va être plongé dans cette Angleterre froide et sombre des Tudors qui nous est décrite ici et dans lequel règne la peur de l'église et du roi et qui en permanence va nous faire vivre tout ça depuis l'intérieur et depuis le point de vue de Catherine. Une femme qui, on le sent, est clairement dégoûtée par son mari et qui ne se trouve pas au bon endroit mais qui pense que grâce à son statut, elle pourrait néanmoins faire avancer les choses. Et c'est d'ailleurs comme ça et à sa manière qu'elle va pouvoir continuer de lutter dans le dos du roi, que ce soit donc par l'éducation qu'elle va instaurer à ses enfants, elle qui les aide à traduire la Bible et à se faire ses propres compréhensions dessus, bien que ce soit totalement interdit, ou bien par exemple en venant en aide à une femme hérétique jugée par l'église, puisqu'elle encourage le peuple à se rebeller et surtout à se faire sa propre opinion des textes divins. Et ça, eh bien on voit bien dans le film que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à son réalisateur tout au long du récit, car même lorsque le roi revient de ses guerres saintes et que Catherine est censée s'effacer et être soumise à son mari, on voit bien que c'est une femme qui est plus forte qui nous est dépeinte à l'écran ici. Et plus la maladie va se propager chez le roi, plus il sera vulnérable et plus elle va multiplier ses prises de risque pour remettre en question la parole du roi, parfois même en public, mais aussi celle de l'église, tout en sachant bien entendu à l'avance à quelles représailles elle se risque, à savoir être traitée comme une hérétique et surtout finir elle aussi sur le bûcher. Et je dois vous dire que ça, ce n'était pas pour me déplaire ici, puisqu'on va se délecter en quelque sorte d'une certaine tension qui va être mise en place dès les 5 premières minutes du film. Une tension qui ne va ensuite plus nous lâcher, et ça jusqu'au générique de fin. Et pour peu que vous ne connaissiez pas l'histoire à l'avance, eh bien je peux vous jurer que vous allez être happé par son récit. Un récit qui est sombre, parfois dégoûtant, mais qui surtout est véritablement prenant. Et s'il marche aussi bien ici, eh bien je dois vous dire que c'est en grande partie grâce à deux personnes en particulier. D'une parce qu'on retrouve ici Alicia Vikander, qui est absolument bluffante et sincère et charismatique dans le rôle principal. Elle qui délivre l'une des plus grandes performances de sa carrière, tout en réussissant à tenir tête sans forcer à un duo complètement bluffant et surtout méconnaissable et qui plus est terrifiant à chaque apparition qu'il fait à l'écran. Et c'est aussi en grande partie grâce à une mise en scène des plus soignées que nous offre le film que l'on prend peur à chaque moment où les deux vont être réunis ensemble et qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'avance. Et c'est surtout à travers cette dualité passionnante que l'on va vivre ce récit. C'est bien simple, à chaque fois que l'on voit Henri VIII tenter de ridiculiser
ridiculiser sa femme en public, de courtiser une autre devant elle, de la battre ou bien de la violer, notre haine va monter de plus en plus face à ce personnage qui nous dégoûte et qui nous donne ici tout simplement envie de gerber. Et c'est mine de rien en ça qu'est le plus efficace Jude Law qui nous offre ici dans sa prestation l'une des plus détestables mais aussi les plus iconiques de sa carrière. Honnêtement et sans vous mentir, ça doit faire très longtemps, peut-être même remonter jusqu'à l'époque des Sherlock Holmes, que Jude Law ne m'avait pas secoué comme ça dans un rôle et fait ressentir autant d'émotions pour un de ses personnages, même si c'est pour le détester ici. Et bien entendu, qui dit film historique dit forcément que le film ne se repose pas uniquement sur ses deux acteurs principaux pour exister. Vous pourrez donc notamment compter ici sur une reconstitution réussie et minutiée de cette Angleterre déchirée en deux par l'église, ainsi que sur sa sublime photographie et sur ses magnifiques costumes pour vous replonger et vous laisser porter aisément à cette époque. Et pour tout vous dire, du début à la fin de ce dernier, j'ai été tellement happé par son récit et surtout bluffé visuellement par sa mise en scène léchée, sans même voir le temps passer, que je ne me suis à aucun moment ennuyé devant. Alors si comme moi vous êtes un habitué de ce genre de film historique, que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette période de l'histoire et surtout que vous voulez être bluffé par Alicia Vikander, Jude Law, c'est un film que je ne peux que vous conseiller de regarder. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé devant le jeu de la reine? Est-ce que vous avez trouvé le film important pour vous et est-ce qu'il vous avez fait voyager comme moi, en plus de vous en apprendre plus sur cette époque? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis là-dessus. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.